Si comme moi, vous envisagez d'acheter, ou si vous êtes l'heureux propriétaire d'un Nikon Z5 II que vous découvrez, une des premières questions que vous n'allez pas manquer de vous poser est « Me faut-il des batteries supplémentaires et quel chargeur utiliser ?» Je vous fais part de mon expérience du déballage au premier chargement. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je me remets à la photo, je suis Christian Homan, un amateur qui veut progresser. Une introduction spécifique pour celles et ceux qui passent du réflexe à un boîtier hybride concernant la consommation et le rechargement des batteries. Il faut savoir qu'un appareil photo hybride consomme bien davantage qu'un boîtier réflexe. Si avec mes boîtiers Canon réflexe je pouvais partir en vacances pendant une semaine sans emporter de chargeur ni batterie supplémentaire et faire une ample moisson d'images, ceci n'est simplement pas envisageable avec un appareil photo hybride. Pour faire simple et court, un boîtier hybride comporte généralement deux écrans à alimenter, le viseur qui est un mini écran vidéo et non plus un viseur optique comme avec les réflexes, et l'écran principal au dos du boîtier. Ces écrans sont des pompes à énergie, mais pas les seuls. Il y a de nombreuses fonctionnalités énergivores dans un boîtier moderne, ainsi que des microprocesseurs, des systèmes de stabilisation, l'autofocus, la connectivité sans fil, etc. Attendez-vous à devoir recharger votre boîtier hybride aussi souvent qu'un téléphone portable. Au déballage de votre nouvel appareil et pour recharger la batterie fournie, parce qu'il n'y en a qu'une, avec votre Nikon Z5 II, vous aurez en tout et pour tout un câble USB-C vers USB-C. Aucun chargeur n'est fourni, je présume que c'est dans un souci d'économie et de simplification pour la marque. Probablement que les décideurs de chez Nikon se sont dit que les clients ont tous une collection de chargeurs et qu'il n'est pas nécessaire d'en fournir un de plus. Oui, mais si comme moi vous avez des chargeurs avec une sortie en USB-A, vous comprendrez rapidement qu'ils ne vous servent à rien. Il faut absolument un câble USB-C vers USB-C et les adaptations ne fonctionnent pas. Qu'importe, le câble fourni peut charger le Nikon Z5 II avec sa batterie en place via le port USB du boîtier et un ordinateur. Il faut néanmoins que le port USB de l'ordinateur utilisé délivre la puissance suffisante pour alimenter un périphérique externe. Lorsque le boîtier est connecté à un ordinateur, on mobilise environ 2000 € de matériel high-tech entre le boîtier Nikon et l'ordi pour charger une batterie qui vaut une trentaine d'euros. Et selon la charge résiduelle de la batterie, cela peut prendre jusqu'à 2 heures de charge, pendant lesquelles on ne peut pas faire de photos. Le câble USB fourni est ridiculement court, 60 cm environ, pas toujours suffisant pour atteindre une prise de courant, même avec le boîtier Nikon au sol par exemple. Je trouve que Nikon a fait son radin et je trouve cela indigne d'une grande marque. La satisfaction client se joue souvent dans les détails et là, en ce qui me concerne, la marque perd quelques points. Pour ne pas devoir mobiliser mon ordinateur à chaque recharge de batterie, je vais chez Action acheter un câble USB plus long et un chargeur à petit prix. Le câble fait 1,50 m et Action vante l'extraordinaire fonctionnalité offerte sans supplément de prix déjà très bas, pouvoir se retourner dans son lit sans avoir à retirer l'appareil du chargeur. Je le choisis avec sa gaine textile argentée. Attention, ce n'est pas une tresse métallique, c'est du textile, mais ainsi le câble se verra plus facilement au fond d'un sac photo. Je paye le câble 1,59 €. J'essaye le branchement sur l'ordinateur, ça marche. Notez le petit temps de retard d'allumage de la LED témoin sur le boîtier Nikon. C'est un point relevé par plusieurs youtubeurs à la sortie du Z5 II qui peut faire penser aux plus impatients que la charge ne fonctionne pas. J'ai également acheté ce chargeur double pouvant délivrer 12 watts. J'ai pris 12 watts et pas moins pensant qu'il faudrait bien ça. Le chargeur coûte 3,99 € et n'est pas compatible avec le Nikon Z5 II. Rien n'y fait, ni le câble USB d'origine, ni celui de chez Action. Si j'avais pris le soin de lire le manuel comme vous l'avez fait, ou comme vous l'auriez fait, j'aurais lu qu'il faut un chargeur délivrant au moins 27 watts.
alors avec mes 12 petits watts à moins de 4 €, je vais remettre un peu moins de 7 € dans un double chargeur 30 watts, et lui fonctionne sans problème. Anticipant qu'une seule batterie pourrait ne pas suffire, si par exemple je participe à un événement long, aux opportunités de photos et vidéos nombreuses, un mariage, un tournoi sportif, une randonnée, je commande chez Amazon un kit de 2 batteries compatibles Enegon pour un peu plus de 24 €. Celles-ci sont livrées avec un câble double et disposent d'un USB-C à même la batterie plus un témoin de charge. L'emballage est ultra compact et minimaliste, le câble en Y est en USB-A pour le commun et les 2 extrémités en USB-C. Je branche mes 2 batteries simultanément sur ma powerbank et cela charge. J'insère une des batteries Enegon dans le Z5 II et le mets en route, et la batterie est reconnue. Je tente d'alimenter la batterie insérée avec le câble Enegon et la powerbank. Cela ne perturbe pas la charge de la batterie en direct, mais celle insérée ne veut rien savoir. J'essaye une autre powerbank qui dispose d'une sortie USB-C pour alimenter la batterie dans le Z5 II et miracle, cela fonctionne. Je ne suis pas certain non plus que ma powerbank puisse délivrer les 27 watts requis. Ces batteries Enegon peuvent se recharger via un chargeur classique sans problème. L'autonomie d'une batterie dépend de nombreux paramètres. À la mi-janvier, j'ai utilisé mon Z5 II de manière intensive pour faire environ 250 photos à l'extérieur pendant un peu moins de 3 heures, sans chercher à économiser et sans que le témoin ne montre une baisse significative de charge. La plupart des youtubeurs qui ont testé l'autonomie à la sortie du Z5 II rapportent la capacité d'une journée environ. Mais bien sûr, cela dépend de nombreux facteurs. Comme vous l'avez vu, je peux utiliser les powerbanks et les batteries Enegon, ce qui va me permettre de les recharger dans mon sac photo sans devoir chercher de prise de courant et me contraindre à un lieu spécifique. En bonus, le câble Enegon en Y est très pratique pour recharger mon micro sans fil Movo et son récepteur. Leurs micro-batteries ne vont pas prendre bien longtemps à charger, ce qui est un plus lorsqu'on les embarque sans être sûr qu'ils soient suffisamment chargés. Une au moins de ces powerbanks peut recharger la batterie Nikon d'origine dans le boîtier, mais il faut choisir, on charge ou on fait des photos. Dans ce cas, on peut charger via la powerbank pendant un déplacement, pendant un déjeuner, etc., pendant qu'on ne fait pas de photos. Comment savoir quelles batteries sont chargées et lesquelles ne le sont plus ? Le plus simple est d'entourer les batteries chargées d'un élastique. Cela permet de les retrouver de manière visuelle et surtout tactile, dans l'obscurité ou au fond d'un sac photo. Lorsque l'on prend une batterie avec élastique, il faut bien retirer l'élastique pour pouvoir l'engager dans le boîtier. Par conséquent, et selon la règle, toute batterie sans élastique est usagée. En bonus, je vous propose une petite infographie qui rappelle en une page quelques conseils pour économiser la batterie du Z5 II, mais qui s'applique à d'autres boîtiers également. J'ai confié la réalisation de ce visuel à NotebookLM, une des intelligences artificielles de Google, sur la base de nombreuses sources que je lui ai indiquées, et parmi lesquelles elle a pioché ce qui était nécessaire pour répondre à mes instructions pour réaliser cette infographie. Vous pouvez la télécharger sur mon blog Je me remets à la photo, dont je vous indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Et vous, quel est votre avis? Question rituelle. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé l'idée de cet épisode, si vous l'avez trouvé informatif, utile. Si oui, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Et c'est gratuit bien sûr. Visitez mon blog Je me remets à la photo qui complète cette chaîne YouTube et dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.